Et donc, assis, moi j'utilise mon traversin ce soir, j'ai un peu mal à la hanche. Donc, vous pouvez vous asseoir aussi, sinon sur un bloc. Ça peut faire la différence si vous voulez vous surélever. Et assis, jambes croisées, mains sur les genoux. On redresse le dos. Et on vient tirer la tête loin au-dessus. On relâche les tensions. Oui, merci, j'ai parti l'enregistrement. Je vais juste doublement valider. Oui, c'est bon. Mais je le pars pas sur Zoom. C'est pour ça. Donc, on ferme les yeux, on prend merci Diane, on prend quelques respirations. Donc, on prend le temps de se déposer ici et maintenant. Et surtout, on prend contact avec sa respiration en ce moment. Est-ce que votre respiration est courte, saccadée? Si votre respiration est très superficielle, on vient allonger l'inspire et allonger l'expire. Et ça permet en même temps de relâcher les épaules, d'ouvrir la cage thoracique. Et on expire complètement. On inspire et à l'expire, on laisse tomber la tête de gauche à droite. Et lentement, on revient au centre et on va tourner la tête de gauche à droite. Alors, je vais porter le menton à l'épaule. Allez pas au maximum. Hein? Ce qu'on veut, là, c'est délier le corps un peu pour aller travailler dans nos torsions. Et lentement, on revient au centre. On va prendre quelques respirations avec les bras. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Et les mains en prière, on revient au centre à l'expire. J'inspire, j'ouvre les bras, j'allonge les mains loin au-dessus. Et à l'expire, on revient debout. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, reviens. Et on va venir placer les bras à 90. On dirait qu'on fait tourner des assiettes, je sais. Ah, on va tourner. Allez pas très loin encore là. L'objectif, c'est de venir réchauffer le corps, mais de travailler ici les torsions ici en dynamique. Regarde les coudes. On garde les coudes à la hauteur des épaules. Et on tourne. Alors, si vous avez tendance à être étourdi, on peut fixer un point et aller moins loin. Je parle par expérience. Et on va aller lentement revenir au centre, après avoir fait une dernière fois de chaque côté. J'inspire, je monte les mains vers le haut. Ma main gauche attrape le poignet droit et je bascule vers la gauche. Là, je tire sur mon poignet. Ça fait vraiment du bien. On revient. Et main droite attrape le poignet gauche, on bascule à droite. Alors, vraiment tirer sur le poignet pour dégager l'épaule. Vous allez sentir l'effet sur la partie latérale. Et lentement, on revient au centre et on ramène les mains en prière. Et on vient tourner les épaules. Alors, on laisse tomber les tensions. Oups, il y a quelqu'un qui arrive. On roule dans l'autre sens. Alors, roule dans un sens et roule dans l'autre. Et finalement, assis, jambes croisées, la main gauche va aller sur le genou droit, la main droite derrière. On vient tourner légèrement les épaules et la tête. On vient respirer ici. Alors, on regarde sur le côté. Et lentement, on revient au centre. Et on va aller de l'autre côté. La main se place derrière. On va juste terminer l'échauffement. Et lentement, on revient. On peut rester assis sur le bloc ou directement sur le sol. Et cette fois,
fois, on va aller un peu plus loin. Donc, on vient placer soit la main sur le sol ou le coude sur le bloc ou sur le sol. Les fesses restent au sol et on vient ouvrir le bras vers le ciel. Salut Karine! Et on tire vraiment là, ce qu'on veut c'est d'avoir... J'ai trop de mots anglais en tête, excusez. J'ai lu un livre de yoga aujourd'hui pour préparer la séance en anglais, puis là on dirait que ça m'a comme tout fucké. Tout bien lu. Et lentement, on revient et on va de l'autre côté. Donc, choisis la hauteur, soit l'appui sur la main, le coude sur le bloc ou le coude sur le sol. Intéressant ici de toujours penser à garder les fesses au sol. On tire la main du côté opposé, on regarde vers le haut. Donc, le dos, il faut vraiment le bouger dans toutes les directions. Et sachez aussi que souvent, les muscles intercostaux attirent beaucoup de tension. Et vous savez quoi, quand vous courez, vous avez toujours comme une torsion qui se fait au niveau de la cage thoracique. Et plus on accumule les kilomètres, souvent ces muscles-là accumulent beaucoup de tension. Donc, important de venir les dégager. Les mains sur les genoux, on inspire en ouvrant la cage thoracique devant. Et à l'expire, je bascule le dos derrière, je rentre le menton et je viens faire des légers mouvements du menton. Donc, je bouge le menton de gauche à droite. Vous allez voir, vous allez super bien dormir après ça ce soir. On va se sentir tout mou. Inspire. On revient au centre. Et on va passer par-dessus ses genoux pour aller dans la pose quadrupède. Donc, main sous les épaules, genoux sous les hanches. Les mains bien en appui. À l'inspire, je bascule la tête et les hanches vers le haut. Expire, rentre le menton et le nombril, pousse le dos vers le ciel. Alors, pressez vos mains dans le sol, montez le dos, rentrez la tête. Inspire, ouvre. Expire, bascule. Une dernière fois, inspire, allonge, alors on vient chercher de la mobilité partout dans la colonne. Expire, presse dans les mains. On monte le dos, on rentre la tête entre les bras et on laisse tomber les fesses vers les talons. Alors vous allez sentir l'effet dans le bas du dos. Alors, on va dégager les tensions dans le bas du dos. Et lentement, on revient au centre. Et là, on va dégager soit les genoux qui sont fermés ou les genoux ouverts. On va dégager les tensions dans le bas du dos, les gros orteils ensemble. On bascule dans la pose de l'enfant pour quelques respirations. Alors, on veut soit avoir les bras allongés devant. On peut ramener les bras si vous avez des douleurs à l'épaule. Et ici, vous pouvez venir bouger dans votre posture de l'enfant si vous sentez. Moi, je sens aujourd'hui que j'ai besoin, je ne sais pas si vous voyez, je monte sur la main, je soulève un coude et je tire vraiment mon épaule d'un côté à l'autre. Ça fait vraiment du bien. Et là, je viens de craquer, crac, crac, crac. On vient prendre quelques respirations ici. Et lentement, on revient s'asseoir sur les talons. Et on pousse les pieds vers l'extérieur pour aller dans le Dandasana. Donc,
Ici, on va utiliser la sangle. Alors, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait ce mouvement-là. Super intéressant pour aller travailler plusieurs régions du corps. Alors, quand on fait beaucoup présentement de courses ou d'exercices dans la neige, beaucoup de tension dans les mollets, ça va aider aussi pour ça en même temps. Donc, les jambes allongées devant, les pieds actifs. On ouvre la jambe droite à 45, dépose le pied gauche et je viens placer mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Si vous avez votre sangle ou votre serviette, peut-être vous êtes capable d'agripper votre pied déjà. On vient placer la sangle autour du pied. Et vous voyez, mon pied reste actif, donc on n'a pas le petit pied mou qui est relâché. Donc, pied actif, le pied aussi à l'intérieur. Et on va aller dans la torsion. Donc, encore là, on s'est quand même réchauffé un peu. Ce qu'on veut, c'est de respecter les limitations, entre autres au niveau du bas du dos. Donc, ce qui est important quand on fait des torsions, c'est d'aller dans la bonne séquence. Alors, quand on est ici, on ne veut pas tourner la tête d'emblée. Alors, on va aller mettre un appui. Donc, je vais aller mettre la main derrière. Donc, vous voyez, ma main est tout près de la fesse. Je tire ma colonne vers le haut et la tête. Donc là, on est droit. Et je viens commencer le mouvement au niveau des hanches. Finalement, je tourne les épaules. Et pour aller plus loin, je descends les mains sur la sangle pour aller peut-être agripper mon pied. Alors, c'est une option. Ça se peut que ça ne se rende pas. C'est pas très grave. Et c'est la tête qu'on tourne en dernier. Donc, c'est vraiment la tête qui tourne en dernier. Alors, attention, je vois quelques petits dos ronds. Hein, on ne dira pas les noms très forts, là, mais elle a un chandail gris. Donc, redresse et tourne ensuite. Puis, on descend la main vers le pied selon ce qui est accessible. Et là, c'est là que le fun commence. On va venir lever, on avait notre main au sol derrière, on va venir lever le bras vers le ciel. Et là, allez-y selon l'axe, encore là, qui est accessible pour vous. Donc, si votre bras ne monte pas plus haut que ça, c'est pas très grave. S'il monte vraiment vers le haut, vous pourriez tourner le regard aussi vers le ciel. Mais juste comme ça, hein, quand on regarde dans une direction différente, ça change les perspectives. Et encore là, respirez dans la pause. On vient chercher la respiration dans la cage thoracique qui est en ouverture. Et des fois, à l'expire, on est capable d'aller un peu plus loin et de descendre vers notre pied. Alors, on inspire, expire. Alors, je regarde la main qui est au-dessus si le cou le permet. Et dernière étape, si vous êtes capable, vous pouvez amener, voyez mon bras, je l'amène vers mon pied droit en passant par-dessus la tête. Ça se peut qu'il ne se rende pas, là. Hein, c'est vraiment une direction. C'est pas une destination ultime. On vient respirer ici. Là, ce que vous sentez, c'est dans le bas du dos surtout. Carré des lombes, le haut de la hanche. Ça tire de partout. Et lentement, on revient. On défait le nœud et on allonge la jambe. Et là, on se sent vraiment croche. Vous vous sentez bien étiré de là, toute poignée de l'autre bord. On est vraiment croche. C'est pourquoi on va faire l'autre côté. Donc, jambe gauche, pied actif, à environ 45 degrés, pied droit au sol. Rappelez-vous, hein, c'est une rotation. Vous voyez, ma hanche, elle ouvre vers l'extérieur. On vient placer la sangle
autour du pied. Aïe, aïe, aïe. Ouh, moi, ça m'a fait vraiment du bien, là. On déplace la main droite cette fois derrière soi. Et là, quand vous pressez la main ou les doigts dans le sol, dépendamment de la longueur de votre bras, vous allez sentir que ce qu'on veut, là, c'est au départ tirer la colonne vers le haut, garder la tête droite. Alors ça, c'est la première étape. Et là, je tourne les hanches, la cage thoracique. En même temps, je peux commencer à descendre un peu en direction de mon pied. Et on tourne les épaules et finalement la tête. Ça se peut que vous soyez en mesure d'agripper votre pied. Peut-être pas, peut-être jamais. Ce que j'aime, c'est placer mon pied comme à l'intérieur sur l'arche. C'est vraiment une bonne façon d'aller l'agripper. On vient faire quelques respirations ici, alors prenez conscience de comment ça va en ce moment, où ça tire, est-ce qu'il y a beaucoup de différence versus l'autre côté. Et on va subtilement descendre un petit peu plus vers sa jambe en ouvrant le bras vers le ciel. Là, on vient vraiment créer de l'ouverture ici, on respire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique. Alors, le bras, c'est pas très grave, peu importe la hauteur qu'il a. On essaie de le monter vers le haut. Si c'est pas possible, on le garde plus bas. Si on a des douleurs à l'épaule, on peut mettre la main à la hanche. Et encore là, on peut regarder vers le ciel. Peut-être. Encore là, ça dépend au niveau du cou, si c'est accessible. On va faire quelques respirations ici. Venez vraiment créer de l'ouverture. Ici, vous allez sentir l'effet dans la partie latérale. Une zone qu'on étire très peu. Et on peut inscrire un léger mouvement. Vous voyez mon bras qui s'en va un peu vers l'opposé, vers le pied gauche. Donc, on prend vraiment conscience de toute la colonne qui travaille pour maintenir le mouvement. On revient. Aïe, aïe, aïe. On ramène les pieds au centre. On est venu ramener un peu d'équilibre. Par contre, on va ramener les pieds ensemble, pieds actifs. On va aller dans la flexion. Donc, jambes actives, pieds droits. On fléchit. Vous voyez tout le tronc fléchi. Là, c'est pas les épaules qui arrondissent. La tête reste droite. Je descends mes mains. Je viens peut-être agripper mes orteils. Sachez que dans mes cours, c'est pas un prérequis. Certains n'y arrivent jamais et on s'en fout. C'est vraiment pas grave. Alors, on vient vraiment rétablir. Par contre, avec les mouvements qu'on vient de faire, on a beaucoup travaillé la partie du dos. Donc, le bas du dos, on a fait le haut du dos aussi un peu. Et dans les torsions, il faut vraiment s'assurer d'y aller graduel. Donc, prochaine étape, on va aller travailler les torsions au sol. Et on va les tester. Si ça bouge un peu plus, on revient. On va basculer sur le dos. Alors, on bascule sur le dos, on ramène les genoux à la poitrine et on vient basculer de gauche à droite. Avouez que ça fait drôlement du bien après les mouvements qu'on vient de faire. Encore là, ça permet de masser. Et ce qu'on veut aussi, on revient au centre, c'est, comme je disais, aller travailler les torsions au sol. Donc là, il y a plusieurs options. Pour travailler la torsion au sol, vous pouvez utiliser les deux pieds ensemble, les pieds et les genoux ensemble,
au sol avant d'aller dans la torsion. Si vous avez une bonne mobilité du bas du dos, vous pourriez initier la torsion ici, les genoux à 90, pieds actifs. Un petit peu plus intense si on commence dans cette version-là. Donc, pour ceux qui sont habitués, on peut partir d'ici. Sinon, donc, les pieds ensemble, les genoux ensemble, on place les bras en ouverture comme vers le ciel. Et petite astuce, on va toujours regarder du côté opposé de mes genoux. Donc, je commence avec mes genoux qui vont vers la droite. Et là, vous voyez, j'essaie le plus possible de maintenir mes genoux ensemble. Si je sens de la douleur, je m'arrête et je peux venir mettre un appui, comme un bloc, sous le genou pour m'aider. Et donc, regard du côté opposé. Donc, je viens vraiment tourner la tête à l'opposé. Je vais voir si ça va pour tout le monde. Alors, si vous avez des soucis, vous pouvez me faire signe. Et là, c'est important, on a vraiment le ventre qui est libéré versus tout à l'heure quand on était assis. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de venir travailler sa respiration au niveau du ventre et ensuite de la cage thoracique. Et si vous sentez que la torsion peut être un petit peu plus intense, on peut allonger la jambe sur le dessus et aller agripper son gros orteil avec sa main droite. Alors, vraiment important que ça reste accessible. Je vais regarder si ça va pour tout le monde. En faites-moi signe. Et vous pouvez aussi diminuer l'intensité. Hein? Comme je disais, mettre un appui sous les genoux pour aller un petit peu moins loin dans la torsion. Et lentement, on va revenir au centre. Alors, soit les pieds au sol ou les pieds soulevés, genoux à 90. On ramène la tête. Alors, on vient rétablir le dos au sol. Vraiment, garder une bascule du bassin. Il faut vraiment avoir le dos complètement en appui au sol, les hanches basculées. On vient, hop, tourner cette fois vers la gauche. On peut mettre un appui en dessous. Et on tourne la tête à droite. Et on vient créer des respirations profondes. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On va soulever la cage thoracique. Et vraiment, à l'expire, on peut tester, voir si la torsion peut se faire un peu plus loin, soit en tournant la tête, ou en laissant tomber les genoux, ou en allongeant la jambe sur le dessus pour aller agripper son gros orteil. Alors, rappelez-vous que le yoga, c'est sans douleur. Assurez-vous de rester dans votre zone de confort. Et lentement, on va revenir au centre. Ramener le dos complètement en appui, la tête au centre aussi. Et cette fois, on va soulever les genoux. On va mettre les mains sur les genoux et on va rapprocher, éloigner. Donc, vous allez avoir le dos en appui, le dos creux. Donc, on vient rapprocher, éloigner les genoux pour masser le bas du dos. On revient, on peut continuer comme ça ou aller de gauche à droite. Alors, allez-y selon ce que vous avez le plus besoin en ce moment. Et lentement, on revient au centre. On va déposer les pieds. Alors, comme je disais,
soulager le bas du dos. Si vous en avez un, vous pouvez placer un coussin, un oreiller, un bloc sous les genoux. Sinon, vous pouvez complètement allonger les jambes. Et on veut vraiment être confortable, donc vous pouvez prendre une doudou ou mettre une petite laine si vous avez froid. Baisser les lumières. On vient vraiment s'assurer, vous voyez, j'ai soulevé les épaules pour venir vraiment déposer les omoplates. On vient déposer complètement le dos. C'est important, les paumes tournées vers le ciel, les bras de chaque côté. On ferme les yeux et on s'installe pour la relaxation finale. On laisse tomber les tensions au niveau des jambes, des pieds, des chevilles. On se dépose complètement. On vient sentir les effets de la séance sur son dos. Et lentement, on reprend contact avec sa respiration. Est-ce que ma respiration est plus fluide? Est-ce que je suis confortable? Peut-être qu'on peut bouger, replacer un peu le corps. Et on s'installe dans le moment présent. Alors, si vous avez tendance à avoir des idées qui vous redonnent, pensez à beaucoup de choses, ramenez-vous ici et maintenant sur votre respiration. On va commencer par observer, est-ce que ma respiration est superficielle, courte, saccadée? Peut-être est-ce difficile ce soir d'aller chercher une respiration plus profonde. Alors, on respecte son rythme. On vient, si possible, descendre la respiration au niveau du ventre. Si vous avez besoin, on peut placer la main droite sur le ventre pour sentir le mouvement de la respiration. Et vraiment, à l'inspire, vous allez sentir le ventre qui se soulève. Et à l'expire, le ventre descend complètement. Alors, d'amener la respiration au niveau du ventre va favoriser la détente, une meilleure gestion du stress, favoriser le sommeil. Une fois que vous avez installé à l'inspire le ventre qui se soulève, on va monter. Inspire, ensuite ouvrir la cage thoracique. Peut-être que les mouvements d'aujourd'hui vous ont permis de libérer certaines tensions. C'est vraiment à l'expire. On inspire, expire par le nez, mais vraiment à l'expire. Abandonnez complètement le corps sur le sol, sur le tapis. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique. Maintenant, on peut aller chercher l'espace sous les clavicules. Avant d'expirer complètement, de laisser aller tout le corps, le dos s'appuie lourdement. Chacune à son rythme, on va calculer 5 respirations profondes. Vous pourriez faire entre autres la respiration 4, 6 et expirer plus longuement. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, on laisse aller les bras, les épaules, le dos.
Ok, on a terminé les 5 respirations profondes. On peut soit continuer la détente, chacune à son rythme. Sinon, on reprend contact avec son corps sur le sol, le dos, les hanches. Et on peut fléchir les genoux, déposer les pieds sur le sol. Et lentement, on va faire un dernier massage du bas du dos. Alors, un mouvement que j'aime souvent faire, que je fais tous les jours. On laisse tomber les genoux de gauche à droite. Alors, on sent vraiment l'effet maintenant de la torsion. Peut-être que vos hanches bougent plus facilement. Ça va vous aider pour la course, le ski ou le vélo. Et lentement, on va basculer sur le côté de son choix pour quelques respirations. Et quand on se sent prêt ou prête, on revient s'asseoir. Comme on a débuté la séance, donc assis, jambes croisées. Et on revient se déposer pour la fin de la séance avec nos 3 respirations profondes. On utilise nos bras si on veut. Inspire, on monte les bras. Les mains en prière, on revient devant à l'expire. Inspire, ouvre. On va chercher très loin. Expire, reviens. Et une dernière fois, inspire, allonge. Et expire, reviens devant. Alors, namasté. Merci à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que votre dos se porte mieux. C'est le type de séance que vous pourriez refaire vraiment régulièrement, surtout si vous sentez dans une certaine période que votre dos a besoin d'amour. Et sachez que j'en ai pas parlé pendant la séance, mais les effets de torsion aussi ont des bienfaits sur d'autres parties de notre corps, entre autres pour la digestion et activer le système digestif. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. Namasté à chacun et chacune d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci beaucoup. Merci, Manon. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne nuit. Bye.